Et aujourd'hui, on parle Bonjour Michel. Oui, alors je répète mon intro et je suis à vous. Je vous en prie. Alors, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Et là, vous me répondez. Je vous réponds toujours. Non, si je vous dis pas bonjour, vous me dites pas bonjour. C'est normal, si vous me dites pas bonjour, je peux pas vous répondre. Ouais, c'est pas faux. Et aujourd'hui, on parle action, muscles et brochettes de stars avec Export. J'ai changé. Vous avez changé quoi? J'ai changé de film. Je vais faire Roadhouse, le premier. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Roadhouse qui sort sur Prime Video. Et alors? Il y a plein de gens qui savent pas que c'est un remake. Oui, peut-être parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas notre âge, Michel, et qui étaient pas nés en 89. Vous m'emmerdez, des fois, je vous le dis, des fois, vous m'emmerdez vraiment. Allez. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un chanteur en playback, un technicien qui craque, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, retour dans les années 80 donc, avec un film qui a marqué toute une génération. Exact, Roadhouse. Qui a peut-être un peu mal vieilli, mais à l'époque, c'était un phénomène. Et les gens étaient moins exigeants. Regardez cette scène. Et me dire monsieur, c'est comme mettre un ascenseur dans une pissotière. Emmett, c'est lui là, c'est un fermier. Merci Michel, je sais qui c'est, j'ai vu le film 1000 fois. Bon il porte des gants. Et vous allez me dire que ces gants changent de couleur? Non, ils disparaissent. Je m'appelle Emmett. Et moi Dalton. Regardez. Ah oui. Mais qu'on se rassure. Ils reviennent tout de suite. Vous savez, je vous voyais plus balèze. C'est vrai que c'est bien Michel, mais c'est pas foufou. C'est parce que j'y vais crescendo. Vous m'empêchez des fois de remarquer quelque chose et d'être obligé de zoomer dans l'image pour vous le montrer. Ouais, c'est arrivé, ouais. Et là, je touche à rien. Dans cette scène, Dalton, interprété par Patrick Swayze, vient acheter des essuie-glaces. Regardez bien ce qui va se passer. Ne faites jamais ça, c'est pire que la prison à perpète. Attendez, j'ai rêvé ou on lui passe le truc là? Exact. Un technicien lui tend au travers de l'étagère. Attention, je vous la repasse à vitesse normale. Ne faites jamais ça, c'est pire Juste que la là. prison à perpète. T'es rien qu'une ordure. Peut-être. Mais moi, je fais bien mon travail. Je continue avec cette séquence, Comment est-ce arrivé? En me rasant ce matin. dans laquelle Patrick Swayze a le bras levé pendant que le médecin l'examine. Et On dirait un coup de couteau. C'est ce que je disais. il baisse son bras. Fait ce qu'il veut en même temps. Ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est que sur le plan suivant, OW's. Je connais bien cette boîte. La plupart des clients finissent leur soirée ici. J'espère bien changer ça. il a le bras dans la position du début du plan d'avant. Ah ouais, vous avez raison. Et c'est pas fini. Faudrait peut-être changer de rasoir. On va changer de plan et... Ah oui. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Rassure-toi, nous on est habitués. La scène suivante, c'est le moment où deux méchants viennent lui lâcher un étron dans les mocassins. De quoi? Vous m'aviez dit d'arrêter d'être vulgaire. C'est pour éviter de dire que les mecs viennent lui chier dans les bottes. Non mais Michel. Ah faut savoir, hein. Bref, je vous repasse la scène, parce que vous avez raté ce qui est le plus intéressant. Ça se passe ici. Oh, énorme ça, c'est un chariot d'éclairage, non? Oui, projecteur, structure et technicien. On a la totale. Et la scène se termine par cette petite boulette. California écrit sur la devanture du magasin. Et alors? Ça se passe dans le Missouri. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut arriver à changer 3 figurantes en moins de 15 secondes. Je suis sûr que c'est des conneries. C'est ce qu'on va voir. Regardez ces 3 filles qui entrent dans le bar. Je fais pause que vous puissiez bien voir à quoi elles ressemblent. Non mais elles sont de dos, Michel. Non, mais leurs vêtements, ça suffira. Ok. Plan suivant à l'intérieur de la salle. Attention. Ici. Ah oui, effectivement, rien à voir. Bah peut-être que tu pourrais m'expliquer. C'est facile. Les mecs font plein de prises avec plein de figurants, et au montage, le gars, il s'y retrouve plus. Donc, il fait n'importe quoi. En même temps, si les gens sur le plateau de tournage étaient attentifs, on n'en arriverait pas là. Ils sont attentifs sur un tournage, Michel. Tellement attentifs qu'ils laissent passer ça. Ah, j'adore ce groupe. C'est pas un groupe. Si, quand il y a plusieurs musiciens, on appelle ça un groupe. Alors, c'est un groupe de faux musiciens. Non, je vois pas pourquoi. Regardez le mec là, il chante pas. Attendez, vous pouvez la repasser? Bien sûr. Regardez-le. Vous voyez? Vous êtes en train de détruire les uns après les autres tous les souvenirs que j'ai de ce film, Michel. Je suis désolé. Bon, vu que j'ai commencé, je continue. Ce mec cinglé. Ah ouais? Alors pourquoi on m'a laissé sortir de l'hôpital? Michel. Ouais. Là, c'est un problème d'auteur que je vais souligner. Parce que j'aime bien la logique littéraire. Écoutez. Même ville, autre histoire, hein, Dalton.
Donc le mec dit, même ville, autre histoire. Sauf que les deux amis se connaissent d'avant et ont déjà vécu un truc similaire. Mais dans leur vie d'avant, puisqu'ils se sont retrouvés ici. Mais ils venaient d'ailleurs. Ouais, c'est pas très clair tout ça, mais en gros, il devrait plutôt dire autre ville, même histoire, c'est ça? Mais c'est peut-être un problème de VF, hein. C'est Paris en VO. Quoi? Bah oui mon grand, j'ai vérifié. Tout comme j'ai vérifié que... Dans cette scène où la méga bagnole des méchants écrase les voitures, elles seront faites fixer au sol par des chaînes. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça avec autant de certitude, Michel? Ah bah la chaîne ici là. Oui, ok. C'est peut-être pour que les voitures partent pas dans tous les sens, je sais pas. Oh non, je me contenterai pas de ce genre d'explication. Faudra bien, j'ai que celle-là. On continue avec cette séquence dans laquelle Patrick Swayze est un peu en colère. Ces mecs-là n'ont pas de secret pour moi. Ils écrasent les autres jusqu'à ce qu'ils se fassent écrabouiller à leur tour par plus fort qu'eux. Personne n'a encore réussi à lui donner une leçon. Et tu en serais capable. Brad Wesley m'a défié. Et en osant faire ça, il a creusé sa tombe. Tellement en colère que son pantalon commence à prendre feu. Mais c'est quoi cette fumée? Aucune idée. Je me suis demandé, mais j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? À qui ça va servir? Aux habitants de cette ville? Ça m'étonnerait. Ah bah si, regardez, Michel, il a une cigarette là. Ah oui, Ah oui, ok, j'ai compris. On sait pas d'où vient cette cigarette puisqu'il avait les bras croisés. exact. Et alors? Et alors, au prix où t'étais payé, t'aurais pu faire attention. Lui aussi, il aurait pu faire attention. C'est Jimmy. Mais enfin, c'était Jimmy, parce qu'il est mort là. Que vous croyez? Il est pas mort parce que là, il a les yeux ouverts. Et, sur le plan suivant, Il a les yeux fermés. et elle essaye même de lui rouvrir. Il vient peut-être de mourir, ceci dit, hein. Impossible. Patrick Swayze lui a fait sa super prise où il arrache la pomme d'Adam. J'aime beaucoup. Ça, c'est bien normal, vous êtes toutes pareilles. La contradiction totale. Si on vous écoute, vous attendez un amoureux doux, romantique, rassurant et avec de l'humour. Bah, un mec doux et romantique, il arrache pas la glotte d'un gars à main nue. Parce que c'est ni drôle ni rassurant en plus. En même temps, Michel, excusez-moi, mais les hommes attendent d'une amoureuse qu'elle soit douce, passionnée, avec du caractère, mais pas trop quand même, qu'elle fasse une carrière, mais pas plus importante qu'eux, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle les fasse briller en société, qu'elle soit une bonne mère de famille, qu'elle pense à s'occuper de ce qui concerne la maison et les enfants, et qu'elle assure tous les rendez-vous de la famille parce que leur travail à eux est plus important et ne leur permet pas de prendre du temps pour ça. Y a pas aussi une petite contradiction là? Ça me saute pas aux yeux, mais chacun sa vision des choses. En parlant de morts qui ne sont pas morts, regardez. J'avais dit une bière, ivrogne. Sam Elliott est censé être mort. Oui, alors là je vais vous donner raison tout de suite, Michel. Je l'avais remarqué quand j'ai vu le film la première fois à l'époque. On voit son pouls. Exact, ici. Arrête, ça suffit. D'accord, je m'arrête là, mais... Attendez, Michel, je suis étonné que vous ayez pas parlé de... Je peux? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, attendez, ça se passe à la fin du film, c'est très rapide, hein. À vitesse normale, ça donne ça. Bon, on voit rien. Mais au ralenti, vous remarquerez que Kelly Lynch sursaute une première fois au premier coup de feu, et... Là, elle sursaute encore. Alors qu'il n'y a aucun coup de feu à ce moment-là. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est pas grave, Michel, ça arrive à tout le monde. Messieurs, il est temps que vous alliez vous coucher. Oui, en effet. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et vous aurez du lourd, du très très lourd. Bah, Michel, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous offrir ça, mais je vous en ramènerai une autre. Là, faut que je m'en serve. Mais c'est quoi? C'est du spiritus maison. Non, mais oh, vous pouvez pas boire au bureau, Michel. Bah si, regardez. J'ai pas vu, Michel, j'ai pas vu. C'était gros comme le nez au milieu de la gueule. Je vais en finir, Michel, je vais en finir. Bon, donnez-moi votre bouteille là. C'est... Oh, c'est fort ça, non? Goûtez, c'est... liche. Oh putain! Oh la vache, c'est... Oh, c'est... C'est super fort. Oh, passez-moi la bouteille. Hey, cul sec! Vous saignez du nez là, Michel. Vous, c'est de laurier. Mais il est dangereux votre truc là? Mais c'est de l'alcool à 96%, ça vous brûle tous les organes. 85... Mais vous êtes un malade, Michel, vous pouviez pas le dire? Qu'est-ce que vous avez pas compris quand j'ai dit que je voulais en finir? J'allais pas prendre un diabolo, hein. Les techniciens repentis, c'est le parrain des ralentis. T'es bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Fort Accord depuis 2100 ans mort. On n'aura peut-être pas le prix concours, mais j'ai du lourd, du très très lourd.